Bonjour les amis. Donc il y a des aliments qu'il va falloir revoir ou carrément supprimer à un certain âge. Là c'est évident. Donc j'ai cru comme vous à un moment donné que cet aliment était très nourrissant, que cet aliment était bien pour les hommes, que cet aliment était bien pour les bébés. Mais après mes études, je suis tombée de haut parce que là j'ai compris que ce que je pensais de cet aliment c'était carrément le contraire de ce que j'ai appris. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous alerter, surtout par rapport à vos questionnements. Vous m'avez demandé si le soja était bien, s'il fallait manger du soja, s'il fallait donner aux enfants, si c'était nourrissant, si l'huile de soja était cette huile-là qui pouvait substituer dans les pays où l'huile de tournesol ou de colza est en pénurie. Donc aujourd'hui, je viens vous répondre. Je vais vous parler du soja sur toutes ses formes, donc en forme de fèves ou d'huile ou de yaourt ou fermenté, tofu, ce que vous voulez en fait. Donc le soja en général avec ses dérivés. Donc, le soja déjà, c'est une légumineuse, donc comme le haricot rouge, comme le haricot aux yeux noirs ou dit coquille, comme le haricot blanc ou taché ou comme vous voulez. C'est une légumineuse. Donc d'emblée, le soja est riche en protéines. Mais ce qui refait sa spécialité, sa particularité, c'est que le soja, c'est encore proche des protéines dites animales, dont les protéines qui seront les mieux absorbées par l'organisme humain. Mais c'est encore très particulier parce que le soja encore est un phytoestrogène. Un phytoestrogène parce que ça contient une hormone très proche de l'hormone féminine, donc de l'estradiol en fait, qui est une hormone qui féminise une personne en fait. Donc, l'estradiol ou l'estrogène est responsable des caractères sexuels secondaires chez la femme. Donc, à ton avis, si tu te mets d'un coup à manger le soja de façon régulière, donc à ton avis, en tant qu'homme, ça va jouer sur tes hormones en fait. Donc, tu vas avoir tendance à te féminiser de l'intérieur. C'est comme si tu en consommais une certaine quantité d'hormones par jour. C'est pour ça qu'on parle de phytoestrogène. Déjà au niveau de cette explication, ça signifie qu'un homme qui mange régulièrement du soja, donc tous les jours, peut-être au petit déjeuner sous forme de yaourt, tofu, même dans les sauces, ça risque d'entraîner une perturbation au niveau hormonal. Donc l'homme aura tendance à se féminiser, donc de perdre sa virilité, on est bien d'accord. Mais ça ne va pas être proscrit ou contre-indiqué seulement pour les hommes parce que si vous êtes aussi enceinte ou une femme allaitante, si vous allaitez votre bébé, donc moi je déconseille, c'est contre-indiqué pour vous aussi le soja, c'est dérivé, que ce soit l'huile de soja ou pas, que ce soit d'autres produits à base de soja, je déconseille. Pourquoi? Parce que ça peut perturber complètement votre système endocrinien et atteindre les hormones aussi de votre enfant. Je déconseille aussi pour les jeunes enfants parce que j'ai vu pas mal de repas pour enfants. Je ne sais pas ce qui est arrivé, que les gens pensent que comme le soja est assez protéiné, est-ce que c'est bon pour l'enfant déjà? Côté protéines, parce que les enfants doivent consommer le minimum de protéines, donc il faut revoir la quantité de soja. Quand vous avez des repas pour enfants seulement à base de soja, donc c'est le soja qui domine. Vérifiez la quantité de protéines parce qu'un enfant de moins de 3 ans, il y a des quantités de protéines à respecter concernant son alimentation. Donc non seulement les protéines ne seront pas appropriées par rapport au système rénal de l'enfant qui n'est pas encore mature, mais aussi risque la perturbation du système endocrinien également et du système hormonal. Donc faites très attention avec vos enfants qui ont moins de 3 ans. Donc je déconseille de consommer les produits à base de soja à vos enfants qui ont moins de 3 ans. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans ma page, depuis que je produis du soja, j'en mange assez régulièrement déjà. Je produis de l'huile et il y a ma femme qui me fait des sauces à base de soja, qui me fait des crudités avec des germes de soja. Donc j'ai appris que c'était très bien pour la santé, mais seulement j'arrive plus à tenir sur le match avec ma femme. Et puis ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas fait un match vraiment nul. Donc voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est lié ou est-ce que j'ai d'autres maladies? Aidez-moi. Donc je vais préciser que oui, le soja, en perturbant le système hormonal, peut réduire aussi le testostérone chez un homme. Donc, ça peut modifier votre testostérone, bien sûr. Ça peut jouer sur votre libido et votre capacité à tenir. Une dame que j'ai croisée, et puis, en fait, elle avait ramené son repas. Elle souffrait du cancer, en fait. Elle était en chimio. Et puis, il y a sa famille qui l'a ramené son repas avec une sauce aussi à base de soja. Là, elle ne savait pas. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être suivi par une nutritionniste, même quand vous souffrez du cancer. C'est très important.
Je déconseille à toute personne ayant du cancer de femme, comme les cancers de sein, comme les cancers du col de l'utérus, parce qu'il y a une relation hormonale avec ces cancers. Et la maman qui m'a demandé dans ma page s'il fallait qu'elle arrête de nourrir son bébé de 6 mois avec la farine à base de soja, je dirais oui. Arrêtez, madame, arrêtez tout de suite, arrêtez. Pourquoi? Parce que déjà en France, l'Agence nationale de sécurité des médicaments recommande déjà que tous les enfants de moins de 3 ans, qu'on surveille leur alimentation. Il y a des surveillances là-dessus. Il y a comment on doit alimenter un enfant de façon progressive, ce qu'on doit augmenter. Et puis le soja, jusqu'à 3 ans, doit être surveillé. Cette agence recommande la prudence par rapport à plusieurs recherches, par rapport aux résultats de plusieurs recherches scientifiques plus ou moins longues. Ça recommande la prudence sur tous les enfants qui ont moins de 3 ans. Donc, faites attention, posez les questions. Oui, je suis là pour vous, je réponds toujours à vos questions. Donc, peu importe où je fais une vidéo, je regroupe les questions. Et puis, c'est avec plaisir que je me tiens à vous répondre tout le temps. Donc, faites très attention. Mais moi, je conseille souvent aussi dans certaines pathologies du soja. Ça peut être comme vous voulez. L'essentiel, c'est d'en consommer en fait. Donc, par exemple, des malades qui ont du cholestérol, puisque c'est du phytostérol, oui, le soja peut abaisser le taux de cholestérol sanguin trop élevé. Donc, moi, je recommande souvent à mes patients qui souffrent de cholestérol, c'est dans les aliments dont je recommande. Donc, respectez vos prescriptions. Je prescris souvent. Et puis, il y a un certain taux. Pour des personnes en bonne santé, vous pouvez manger jusqu'à 3 fois par semaine et vos portions, c'est souvent recommandé. Vous pouvez poser vos questions. Moi, je vous répondrai. Donc, évitez les compléments alimentaires à base de soja. Ça, c'est aussi un piège pour les hommes qui ont tendance à se faire la muscu. On en vend pas mal sans ordonnance. Les compléments alimentaires pour se faire la musculation, pour être hyper protéiné. Et généralement, c'est à base de soja. Donc, faites très attention. Donc, merci de m'avoir écouté et à bientôt.